L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Les nouveaux comptes de taxes municipales à Amqui font réagir dans les dernières semaines. Plusieurs citoyens ont eu une surprise en recevant leur relevé avec des hausses parfois importantes. Dans certains cas, on parle d'une augmentation qui peut aller jusqu'à 30% de taxes supplémentaires. Une situation qui s'explique par l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation foncière dans un contexte où la valeur des propriétés a fortement évolué au cours des dernières années. Pour mieux comprendre ce qui se passe, nous avons rencontré 4 intervenants, un citoyen accompagné d'un représentant du milieu communautaire, la mairesse d'Amqui ainsi qu'un évaluateur agréé. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. D'abord, du côté des citoyens, certaines hausses soulèvent des inquiétudes. J'ai discuté avec M. Jean-Claude Deroy, un citoyen d'Amqui, qui était accompagné de Martin Bérubé de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia, qui constate que plusieurs personnes vivent difficilement avec cette augmentation dans leur compte de taxes. Monsieur Deroy, Monsieur Bérubé, on est ici pour parler de que vous avez constaté des hausses de taxes peut-être un peu injustes d'un côté et de l'autre à Amqui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, moi, face à ça, c'est ça. Quand j'ai reçu mon compte de taxes, je vous dirais, ça a débuté un peu comme ça. J'ai reçu mon compte de taxes, comme tout le monde, au mois de février. Puis, suite à ça, j'ai remarqué qu'il y avait une forte augmentation au niveau de la valeur de ma résidence. Et au niveau, bien entendu, des taxes municipales. J'ai eu une forte augmentation aussi à ce niveau-là. Moi, c'est sûr, j'ai discuté un peu avec les gens autour de moi. J'ai été même faire des recherches sur Internet pour vérifier les autres propriétés dans mon secteur. Puis même, j'ai été plus large que ça. J'ai été au niveau de la ville d'Amqui pour vérifier les résidences. Puis j'ai dénoté qu'il y avait une forte augmentation, mais pas tout le monde nécessairement. Donc, c'est vraiment une augmentation du rôle d'évaluation. Donc, c'est pas nécessairement du... Au départ, c'est le rôle qui a augmenté beaucoup. Là. Tout à l'heure, je vais vous donner des chiffres, là, mais ça a augmenté beaucoup au niveau du rôle. C'est sûr qu'après ça, la ville, elle a le privilège de jouer un petit peu avec le taux de taxation pour avoir des taxes à ce niveau-là. Moi, ce que je vous dirais, suite à ça, j'ai été m'informer à l'hôtel de ville, prendre un petit peu d'informations, poser des questions face à tout ça. Puis, on a répondu à mes questions. Ensuite de ça, on m'a dirigé vers la MRC. Parce qu'au niveau du rôle, c'est la MRC, comme ça se passe dans toutes les villes au Québec, c'est la MRC qui est responsable de fournir le nouveau rôle. La MRC, sans aller trop loin, ce sont des évaluateurs à la grandeur du Québec, des évaluateurs agréés, qui évaluent les propriétés en collaboration avec la MRC. Puis, suite à ça, il y a un nouveau rôle qui est fourni. C'est le cas en 2026. Il y a un nouveau rôle qui est apparu. Ce rôle-là, après ça, est transmis à la ville d'Amqui. Bon, à partir de là, c'est ce qui a été fait. Ça fait que moi, après avoir répondu à mes questions, j'ai décidé de mon propre gré d'aller à la séance du conseil du 16 mars passé pour poser des questions, tout ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu des échanges avec la mairesse. Puis après ça, on m'a signifié que mon temps était limité. C'était pas vraiment l'endroit pour venir discuter de ce dossier-là. Et on m'a invité à aller personnellement, si je voulais aller rencontrer des gens à l'hôtel de ville. Okay. Ça pouvait se faire de cette façon-là. Moi, suite à ça, j'ai demandé, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais vous demander une rencontre publique à ce moment-là.
est-ce que vous pouvez organiser une rencontre publique avec les citoyens? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Ça touche beaucoup de citoyens au niveau des augmentations de taxes. Dans votre cas, on parle d'une hausse de combien de pourcents? Moi, dans mon cas, ma propriété elle a augmenté de 40%. Et en termes de taxes municipales, j'ai augmenté de 10%. OK. Mais c'est ça. Dans mon secteur, on a été beaucoup ajusté à la hausse. Mais c'est, je vous dirais, assez général. Dans la ville d'Amqui, si on se met à regarder, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont augmenté, puis il y a d'autres qui n'ont pas augmenté ou presque pas. C'est un peu le constat qu'on en fait. Puis là, pour revenir à ce que je disais, j'ai demandé une rencontre avec la mairesse, avec le conseil municipal. Puis tout de suite, on s'est empressé de me dire M. Doroy, il est trop tard, le budget est adopté, puis on ne peut pas revenir en arrière. C'est la réponse qu'on m'a fait. Fait que moi, avant de quitter, j'ai simplement fait allusion que les gens à Amqui, ils ont peut-être la possibilité de se mobiliser puis de faire changer les choses. J'ai simplement dit que le dossier serait bien manque à suivre. Okay. Ça fait que, d'ailleurs, j'invite les gens, il y a deux endroits qui peuvent aller, dont sur YouTube, il y a la séance du 16 mars qui est disponible, qu'on peut aller voir. Après ça, j'ai eu une belle surprise en sorte hier, c'est qu'on a vu dans le journal L'Avant-Poste, il y a un article qui a été publié suite justement à la séance, à mon intervention à la séance du 16 mars passé. Concernant la hausse des valeurs imposables, je vais vous parler de chiffres un petit peu. Ce qu'on remarque, les hausses, ça se situe entre 0 à 64% au niveau du rôle 2026. OK. Ça veut dire qu'il y a des propriétés qui ont augmenté jusqu'à 64%. Ça, je vous dirais, il n'y a pas de règle. Ça peut être par secteur comme ça peut être fait de façon aléatoire. La forte augmentation de taxes, tant qu'à elle se situe entre 0 et 30%. Si on ramène ça en termes de taxes municipales. OK. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont augmenté jusqu'à 30%. Si on regarde au niveau du budget de la ville, si on regarde dans l'ordre dépliant, eux, ils parlent de hausse de taxation de 1,9%. Donc, ce serait la hausse globale On parle de hausse globale, mais si on ramène ça aux citoyens, il y a des citoyens qui augmentent pas du tout, puis il y a des citoyens qui vont augmenter jusqu'à 30%. Il y a vraiment un gros écart. C'est là un petit peu le problème, je vous dirais, au niveau des taxes 2026. Savez-vous pourquoi il y a des gens qui n'ont pas augmenté du tout, puis d'autres que c'est 30%? Y a-t-il des secteurs qui sont plus touchés que d'autres? Non, quand j'ai été à la MRC, ce qu'on m'a dit, il n'y a pas vraiment de règle générale. Eux, ils refont un rôle, puis il y a des propriétés, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont augmenté beaucoup, puis d'autres n'ont pas augmenté du tout. Je vous dirais, moi, ce que je trouve un peu déroutant dans tout ça, c'est que la plupart des gens n'ont pas fait de modification à leur maison. Il n'y a aucune rénovation ou pas d'amélioration. Puis les propriétés ont augmenté jusqu'à 64%. Okay. Et 30% au niveau des taxes. Okay. C'est un peu... puis j'invite les gens aussi à la page 8, là, au niveau du budget 2026, et on en parle, on dit que la valeur moyenne d'une résidence en 2026 est de 238 000. Puis là, on lui dit que ça occasionne une augmentation d'environ 58,70 $ pour un taux global d'augmentation de 1,97%. Fait que moi, je remets un petit peu en question les chiffres parce que c'est pas la réalité. OK. Moi, je vous dirais, dans tout ça, ce que je dénote, c'est qu'on ne respecte pas du tout la capacité des gens à payer. En termes de contribuables, ce n'est pas respecté, carrément. Mais ce serait quoi un peu la solution là-dedans? Est-ce que qu'est-ce que vous clamez un peu? Est-ce que c'est un manque d'ouverture de la ville? Est-ce que c'est la méthode du rôle d'évaluation qui est peut-être pas bonne? Donc, c'est quoi un peu que vous cherchez comme piste de solution là-dedans? Ben, moi,
ça, c'est un gros dossier. La méthode du rôle d'évaluation, regardez, ça, c'est à un autre niveau. Ouais. Mais si on se ramène dans notre cours, au niveau de la ville d'Amqui, eux, ils ont la possibilité, en voyant ces différences-là au niveau du rôle, puis si on se dit on veut respecter la capacité de payer de nos citoyens, ben il y a des gens qui n'ont pas augmenté, eux, c'est correct, puis je suis content pour eux. Mais ceux qui ont augmenté de 30%, je vous dirais, ces gens-là, ben quelque part, faut faire quelque chose. Ben ces gens-là, la ville aurait la possibilité d'après moi, si on dit on veut pas mettre les gens en péril avec ces fortes augmentations-là, ben on pourrait peut-être ramener ça à un taux de l'IPC qui, exemple, en 2025, est de 3,2%. Ça, la ville peut le faire, c'est discrétionnaire, puis elle pourrait le faire pour pas trop pénaliser les gens qui ont augmenté beaucoup au niveau du rôle. Ça, elle pourrait le faire. Est-ce que c'est de quoi vous avez vu ailleurs au Québec ou que c'est fait? J'ai pas nécessairement vu ça, mais ça doit se faire au même type que le conseil municipal peut revenir en arrière au niveau de son budget 2026. Okay. C'est pas vrai que le budget est fermé. Si les gens décident, ils veulent que le budget soit revu, les gens vont le demander, puis ça peut se faire. Okay. Nous autres, au niveau de notre association, on a une inquiétude par rapport à ça. Parce qu'il y a un impact là, au niveau de la population. Il faut comprendre que pour voir un petit peu dans l'ensemble, j'invite les gens aussi à aller sur Internet, Géocentralis. Géocentralis, dans le fond, c'est une plateforme où tu peux voir justement l'évaluation de ta propriété. Puis en même temps, ben, tu peux la comparer aussi avec ton secteur à toi. Si tu restes dans telle rue, ben, tu regardes, bon, ben, un tel, ben, est-ce qu'il a augmenté plus que toi? Puis souvent, ben, quand on reste dans un quartier, ben, on connaît pas mal tout le monde. Fait qu'on est capable de voir, ah, ben, lui, il a fait des rénaux, lui, il n'a pas fait. Est-ce que c'est justifiable que ma valeur de propriété a augmenté autant par rapport à l'autre ou vice-versa? Fait que déjà là, ça te donne une idée de qu'est-ce qu'il y en a. Puis aussi, moi, ce que je constate, parce que j'ai fait une petite vérification dans l'ensemble, ça touche tout le monde. Que ce soit les commerces de détail, les industries, que ce soit les résidences unifamiliales, les immeubles à revenus, tout le monde est touché par rapport à ça. Veut pas, tu sais, comme moi, ma propriété a augmenté, puis ça représente 22% d'augmentation de taxes. Mettons que je ne m'attendais pas à ça, tu sais, je m'attends à une certaine augmentation, mais à 22% de taxes à payer de plus par année. Garde, ça a un impact aussi par rapport à mon budget. Et puis, si je regarde aussi le secteur, je vais prendre un exemple, le secteur du logement. Les propriétaires d'immeubles à revenus, qu'eux autres, à un moment donné, qui voient justement le taux de taxation municipale d'augmenter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont arriver et ils vont le refiler justement au locataire, qui va faire que le locataire va avoir une hausse de loyer l'année prochaine, puis là, ça se poursuit. Donc, c'est un élément additionnel en plus qui va faire que, veut pas, les locataires peuvent être impactés. C'est pour ça que je dis que tout le monde est touché à ce niveau-là. Imaginez le locataire qu'il y a déjà de la misère à arriver, puis de rejoindre les deux bouts, qu'on arrive, puis on est poigné avec ça. Mais en même temps, les locataires, eux, sont protégés par le tribunal. Ils sont quand même protégés, sauf qu'avec la réglementation du tribunal administratif, pour justement, au niveau des propriétaires qui peuvent arriver, puis décortiquer, puis dire, ben regarde, moi, mes assurances ont augmenté de temps, les taxes ont augmenté de temps. Fait que finalement, ça peut dépasser le taux de base. OK. Fait que là, c'est un impact direct. C'est pour ça que je vous dis que le locataire va être impacté par rapport à ça. L'autre chose aussi, le commerçant. Le commerçant, lui, à un moment donné, qui voit ses taxes aussi augmenter, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce qu'il va arriver et il va dire, ben regarde, j'augmente mes prix. Fait que mes produits et services qui sont offerts, est-ce que là, ils vont être impactés? Fait que dans l'ensemble, le monde sont tous touchés. Fait que le propriétaire qui a une propriété qui augmente ses taxes, qui paye, puis qu'après ça, qui veut avoir des services en région, indirectement, il va repayer une petite partie encore parce que là, admettons que l'entreprise, le commerce de détail augmente en lien un petit peu avec ça. Fait qu'il se trouve quasiment payé à deux places. Fait que moi, je trouve qu'à un moment donné, regarde, il y a une incidence par rapport à ça. Tu sais, l'impact est mesurable. Autre chose aussi, moi, je pense que cette hausse-là est disproportionnée puis ça met une pression financière excessive sur la population. Moi, je pense aussi que le questionnement, puis même Jean-Claude l'a dit tantôt,
Est-ce que la ville respecte la capacité de payer de la population? Tu sais, à un moment donné, il y a des questionnements. Puis je pense qu'on est là aussi pour se questionner, puis lancer des choses. Tu sais, c'est une réflexion qu'il faut faire. Puis je pense que c'est le temps de se mobiliser aussi par rapport à ça. Est-ce que vous pensez justement organiser une mobilisation de citoyennes, quelque chose? Il y a des choses qui s'en viennent Ouais. à ce niveau-là. Tu sais, comme tantôt, Jean-Claude parlait du budget. Je remets en question un peu le budget 2026 par rapport à tout ça, mais pas dans son ensemble. J'en remets en question face à l'augmentation des taxes municipales. Moi, c'est là-dessus que si je me réfère au budget, puis tout le monde peut aller le consulter d'ailleurs, puis à la page 2, ici, il y a des points que j'ai soulignés en couleur qui m'interpellent beaucoup. Ici, on parle de respecter la capacité de payer de nos contribuables. On l'a dit tout à l'heure. Quand tu augmentes tes propriétaires à 30% par rapport à l'année 2025, je trouve ça extrêmement élevé, là. Je crois pas que le mot respecter la capacité est vraiment évident dans cette phrase-là. C'est sûr qu'on peut dire que c'est un nouveau rôle, mais c'est une décision quand même de la ville d'augmenter de 30% ou non, là. Après ça, on parle de la baisse du taux de taxation. C'est vrai, en réalité, la ville a baissé son taux de taxation, mais les propriétés ont tellement augmenté que même en baissant le taux de taxation, il y a des gens qui en ont bénéficié, bien entendu, ceux qui n'ont pas augmenté beaucoup. Au niveau du rôle, eux, ils ont eu presque un congé de taxes, ou des taxes similaires, pas congé, excusez. Ils ont eu environ la même valeur en termes de taxation que l'an passé. Mais il y a des gens qui ont augmenté, j'ai des cas qui ont augmenté, quelqu'un qui a augmenté de 30%, puis lui, sur sa facture, il y a 1400 $ de plus en termes de taxes municipales. C'est pas rien là, par rapport à 2025. Après ça, on parle d'indice des prix à la consommation, qui au Québec, en d'ailleurs, était à 3,2%. La ville, elle nous dit qu'elle s'est maintenue à 1,97%. Fait que si je nous ramène à nos affaires, là, on se ramène toujours à dire que nous, on a augmenté de 30% dans certains cas. Ça fait que pour ça que je vous dis que moi, ce qui est écrit ici, puis les chiffres réels, la réalité, tant qu'à moi, il y a beaucoup de contradictions, puis on peut vraiment se poser des questions. Dans le budget 2026, l'augmentation des taxes, d'ailleurs, pour nous, est trop haute. Puis on dénote également aussi un problème au niveau de l'inéquité. Il y a les gens qui ont presque pas augmenté et ceux qui ont augmenté vraiment de beaucoup. Donc, nous, les citoyens, dans le fond, là, ce qu'on voudrait, c'est un peu pour répondre à votre question tout à l'heure, les gens qui ont augmenté de façon vraiment, je voudrais dire, exagérée, c'est un peu le mot que j'ai envie de dire, ou démesurée, mais ces gens-là, on voudrait qu'ils soient ramenés à un taux normal qui pourrait s'apparenter au taux de l'IPC, qui est 3,2%. Okay. Même si leurs propriétés ont augmenté beaucoup, pour respecter la capacité de payer de ces gens-là, c'est la demande qu'on fait à la ville. Moi et Jean-Claude, on a fait une pétition. C'est change.org, / taxe avec un S, ville Amqui. Ça va vous permettre d'avoir l'opportunité, justement, dans le fond, comment je pourrais dire ça, de vous prononcer sur la revision du budget, dans le sens que c'est une pétition, puis regarde, est-ce que vous nous appuyez ou pas? Moi, je pense qu'il y a un enjeu qui est important. C'est, dans le fond, ce qu'on demande, c'est que la ville revise son budget. Et puis, vous avez une belle opportunité, que soyez propriétaire ou pas, tout le monde est touché par rapport à ça. Fait que je pense que c'est une belle occasion, justement, d'arriver et d'appuyer cette pétition-là. Elle est disponible en ligne. Puis, gênez-vous pas, moi, je pense que c'est important de nous appuyer là-dessus. Parfait. Fait que, Jean-Claude, avais-tu un autre mot? Ce matin, juste pour vous dire, a été publié aux environs de hier midi. Je vous dirais, ce matin, on était déjà à 85 personnes qui avaient signé la pétition. Quand même, ça va bien. Ça va bien, puis je vous dirais, les gens partagent beaucoup, puis ça touche beaucoup de citoyens à Amqui.
et les locataires. Dans le fond, ça touche tout le monde. Là. Okay. Face à ça, moi, j'en serais à vous dire ceci, c'est que moi, j'inviterais tous les citoyens à se déplacer à la séance du 20 avril prochain, à la séance du conseil municipal. Vu que la ville ne nous donne pas l'opportunité de nous rencontrer, ben les gens vont se déplacer. Puis j'espère que les gens vont se déplacer en grand nombre. On va avoir notre pétition en main et qui, j'espère, va contenir beaucoup de signatures. Ça interpelle beaucoup de citoyens à Amqui. Puis je vous dirais, moi j'invite aussi les gens qui n'ont pas augmenté beaucoup au niveau de leurs taxes à venir appuyer les citoyens qui ont augmenté beaucoup parce que faut pas se le cacher, dans le rôle qu'on vient d'avoir en 2026, c'est seulement une partie des citoyens qui ont augmenté fortement. Dans le rôle dans 3 ans, en 2029, c'est pas si loin que ça, ça va probablement être les autres citoyens qui vont augmenter de façon plus importante. Plus importante, c'est ça. Fait que moi, c'est ça, j'invite les citoyens à se déplacer le 20 avril. Après ça, je vous dirais ce qui va être demandé, bien entendu. Nous, on va demander à la mairesse, au conseil municipal. La mairesse peut mettre son droit de veto et annuler le budget 2026. Puis on veut que le budget soit révisé en fonction de respecter la capacité à payer de nos citoyens. C'est ça. Super. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Maintenant, du côté de la ville, on rappelle que l'objectif était de limiter l'impact global sur les contribuables. La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, explique que même si le taux de taxation a été ajusté, la hausse de la valeur de certaines propriétés, plus marquée dans certains secteurs, entraîne des variations importantes d'un compte à l'autre. Bonjour, Mme Blanchette. Merci beaucoup de nous recevoir ici à l'Hôtel de Ville aujourd'hui. Il y a plusieurs citoyens qui nous disent avoir été surpris par leur compte de taxes. Là, on parle de certaines hausses d'allant de 10 à 30 % pour d'autres. Comment est-ce que vous réagissez un peu à ces préoccupations-là? Bien, tu sais, de la façon qu'on peut réagir, moi, ce que je peux dire, c'est que oui, on a reçu un nouveau rôle d'évaluation pour 2026, mais ça nous a été déposé à la Ville. Tu sais, c'est pas la Ville, c'est pas les employés de la Ville qui vont puis qui décident telle maison ou tel endroit, le nouveau rôle d'évaluation est ça. C'est le rôle d'évaluation, normalement, c'est triennal. Pour nous, ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau rôle d'évaluation. Fait que 2026, le dernier avait été en 2022. Donc, la façon que c'est que quand ça vient un nouveau rôle d'évaluation, bon, la Ville, c'est la MRC qui est mandatée. Pour toutes les municipalités ici de la Matapédia ou ailleurs, c'est la MRC qui est mandatée pour donner le mandat à une firme externe pour faire les nouveaux rôles d'évaluation. Pardon. Donc, c'est vraiment un évaluateur agréé qui fait ce travail-là. Fait qu'après que le travail a été fait, ça a été déposé à la MRC qui, elle, ensuite nous a envoyé le nouveau rôle d'évaluation. Et c'est sûr que quand ça a été le temps de faire notre budget 2026, bien, c'est ça qu'on tient compte quand ça vient le temps ensuite de faire notre taux de taxation. Oui, parce que le taux de taxation, globalement, a quand même diminué pour s'ajuster à ces hausses de valeur-là globales, on va dire, quand même. Bien, tu sais, exactement. Nous, on fait le budget. Tu sais, le budget, dans nos dépenses, on a un budget de 16 500 000. Bon. Donc, ensuite de ça, on avait, avant ça, bon, un rôle d'évaluation qui était notre richesse foncière était de temps. Donc, on y allait selon les différentes catégories. Tu avais résidentiel, tu as commercial, industriel. Fait
ça, chaque catégorie a son taux de taxation. Fait que quand ça vient le moment, à partir du moment que ton budget est fait, puis c'est ça, les dépenses que tu dois couvrir, une ville, une municipalité doit avoir un budget équilibré. Donc là, on regarde c'est quoi notre richesse foncière et ensuite de ça, on y va avec un taux de taxation. Donc, on est passé pour le résidentiel à un taux de taxation qui était en 2025 de 1 $27,55 du 100 $ d'évaluation, qui a passé en 2026 à 1,71 $, du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est ça, c'est qu'étant donné qu'on avait une richesse foncière qui était plus élevée, bien, on a diminué notre taux de taxation. OK. Mais pour ceux-là qui auraient eu justement des hausses plus élevées parce que, exemple, leur maison est évaluée plus que les autres en plus gros pourcentage, y aurait-il eu des options pour la ville de dire on va atténuer ces hausses-là ou il n'y a pas grand-chose à faire pour ça, j'imagine? Bien, tu sais, tu as une richesse foncière qui est totale pour la ville. On regarde nos différentes catégories. Tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des secteurs... Bon, quand l'évaluateur agréé, d'abord, va faire le nouveau rôle d'évaluation, va voir... lui, il y a 6 facteurs. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a 6 facteurs qui se basent, soit, bon, dans quel secteur que la résidence est située, la dimension du terrain. Il va tenir compte ensuite de la superficie habitable, donc la dimension du bâtiment, l'âge de la propriété. On sait que c'est la qualité de la construction et ensuite le type de possession. Bon, lui, l'évaluateur agréé tient compte de ces 6 facteurs-là. Fait que lui, il nous envoie ça. Fait que nous, quand on reçoit ça, t'sais, nous, on n'est pas là pour contester ou dire que c'est pas correct. Donc, c'est ça. Donc, pour nous, c'est une évaluation globale. Okay. Fait qu'à partir de ça, on met un taux de taxation. Ce qu'on sait, c'est sûr qu'il y en a qui... Tu sais, s'il y avait une maison qui était évaluée à 300 000 puis qui montait à 450 500 000, même si on baisse le taux, il va y avoir une augmentation. Mais on le sait aussi quand même, tu sais, l'assiette est là quand même. Donc, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même une diminution de leur taxe foncière. Il y en a qui ont eu un compte de taxe cette année qui payent moins cher et d'autres beaucoup moins cher même parce que qu'eux autres, peut-être que leur maison qui était évaluée à 200 000 est restée 200 000 ou est passée à 210 000. Fait qu'eux autres qui ont passé de 1,2755 à 1,0071. Fait qu'eux vont avoir eu une diminution de taxe. Fait que c'est ça. Fait que donc, tu sais, on n'est pas là, nous, pour juger, pour dire que à tel endroit, regarde, ta maison, c'est pas vrai qu'elle vaut ça. Nous, là, c'est l'évaluateur agréé qui nous donne la valeur de la maison. J'imagine qu'il n'y a personne qui vient au conseil de ville pour dire qu'il ne paye pas assez de taxes. C'est plutôt rare. Non, non. J'ai trop baissé. Est-ce que ce type de situation-là est déjà arrivé dans le passé? C'est tout de quoi que la ville a déjà constaté dans le passé? Puis ça reste-tu de se reproduire dans le futur? C'est une situation qui se produit, puis je te dirais, c'est pas juste pour la ville d'Amqui, parce qu'on a parlé aussi à d'autres différents... Moi, j'ai parlé avec différentes maires-mairesses, on a parlé à d'autres municipalités, d'autres villes. C'est quand il y a un nouveau rôle d'évaluation. La surprise est tout le temps là, et la surprise est de plus en plus grande, je te dirais, depuis peut-être, je vais dire, les 10 dernières années, depuis les 2-3 derniers rôles d'évaluation, parce que les maisons ont monté en flèche. Tu sais, c'est une maison, avant ça, tu avais un bungalow ici que tu pouvais acheter peut-être à 100 000 $. Bien, aujourd'hui, c'est 225 000 $. Peut-être que tu vas le payer, ton bungalow ou la maison. Tu sais, on a des maisons en Amqui qui se vendent 500 000 puis 600 000 là, puis que, tu sais, ils sont évalués en bas de ça, mais qui vont se vendre beaucoup plus cher. Les maisons se vendent de plus en plus cher. Donc, ça fait en sorte que ça augmente. Il y a des gens qui tu sais, il faut quand même se le dire. Il y a des gens qui partent de la ville, qui vendent leur maison en ville 900 000 puis presque 1 million. Fait que quand ils arrivent ici, eux autres, acheter une maison 350 400 000. Oui, c'est ça. Fait que pour eux autres, c'est la maison qu'ils veulent parce que la maison est située dans un secteur, c'est là qu'ils veulent aller. Et ça, c'est comme ça pour toute la Gaspésie. Là. C'est pas juste... Donc, ça se passe cette année pour nous. Ça va se repasser 2026, 27, 28, 29. Il va y avoir un nouveau rôle d'évaluation.
ça va se repasser probablement. Puis à chaque fois, il y a des municipalités dans la Matapédia qui vont avoir des nouveaux rôles d'évaluation l'année prochaine, en 2027. Bien, c'est qu'on prenne bien des leçons de qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation, ça peut faire une petite bombe. Avec le recul, est-ce que la Ville aurait, quand vous avez eu le nouveau rôle d'évaluation là, global, est-ce que la Ville aurait peut-être pu mieux préparer les citoyens à dire « Ah, il va y avoir des... » Ça ne sera pas nécessairement juste pour tout le monde, quelque chose, au moins les avertir d'avance un peu? Ou... C'est sûr qu'on disait il y a un nouveau rôle d'évaluation, mais les gens, tant qu'ils n'ont pas eu le compte de taxes, là, ils ne savent pas. Oui, je te dirais que nous, c'est des discussions qu'on avait eues en amont, ça n'a pas été mis de l'avant, mais ce qu'on va faire d'ailleurs dans les prochaines semaines, là, parce qu'on attend une confirmation de l'évaluateur agréé qui va venir, puis on va faire une rencontre citoyenne avec l'évaluateur agréé qui a fait l'évaluation. Okay. On est en pourparlers avec pour, dès qu'il va être disponible, de faire une rencontre citoyenne ici à Amkoui. Mais ça aurait pu être fait en amont. Honnêtement, avant l'envoi du compte de taxes. Faire cette rencontre-là, inviter les gens, leur dire aussi, les gens, c'était disponible aussi, les gens qui voulaient aller voir leur nouveau compte de taxes, mais les gens, quand tu les amènes pas vraiment là, il y en a qui pensent pas des fois. Fait que oui, je pense que c'est une leçon. En tout cas, moi, je le prends comme une leçon de faire cette rencontre citoyenne-là en amont de l'envoi du compte de taxes lors de la prochaine rôle d'évaluation. OK. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a ouvert son compte de taxes là, puis qui est un peu découragé présentement, là? Bon, je comprends parce qu'il y en a que les écarts ont été beaucoup plus élevés que d'autres, mais autant comme moi-même, je suis une citoyenne d'Amkoui, j'ai une propriété aussi. Quand j'ai vu l'augmentation de la valeur de ma propriété, la question que je me suis posée aussi à moi, j'ai regardé ma propriété, ma maison, mon terrain, est-ce que ça vaut ça? Est-ce que demain matin, je paierais ce prix-là pour ma résidence? Si la réponse est oui, ben peut-être que je suis évaluée à la juste valeur à ce moment-là. Mais ce que j'aimerais aussi dire aux citoyens, c'est que depuis actuellement, c'est qu'ils peuvent aller voir sur la page web de la Ville d'Amkoui. C'est qu'il y a une vidéo quand même qui a été postée qui explique comment se passe une évaluation foncière. C'est quoi les facteurs? On parle des facteurs, on parle comment l'évaluateur agréé fait son évaluation. Donc, ça peut aider en attendant qu'on fasse que la rencontre citoyenne soit faite. C'est que ça peut aider les gens quand même à aller voir cette vidéo-là. Ça peut être intéressant pour eux. Super, parfait. Merci beaucoup, Mme Blanchette. Merci à vous. Mais comment expliquer que deux propriétés semblables puissent voir leur valeur évoluer différemment? Pour mieux comprendre les critères derrière ces ajustements, j'ai aussi parlé avec Sylvain Méthode, qui est évaluateur agréé pour la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Méthode, merci beaucoup de nous accorder une petite entrevue dans votre horaire très chargé. J'aimerais, tout simplement commencer par une question très simple. Pouvez-vous nous expliquer un peu simplement c'est quoi un rôle d'évaluation foncière et à quoi ça sert? Oui, le rôle d'évaluation foncière, là, ça dresse l'inventaire complet de tous les immeubles qu'on retrouve dans une municipalité. Donc, on retrouve dans le rôle d'évaluation une description technique de chacun des immeubles qui inclut la valeur de la propriété. Et le rôle d'évaluation est à la base... c'est un outil qui sert à la municipalité pour pouvoir établir des revenus de taxation pour combler les dépenses de la municipalité. OK. Puis ça, c'est mis à jour à quelle fréquence? Généralement, les rôles d'évaluation sont faits sur une base triennale, 3 ans. OK. On peut avoir des situations d'exception du côté de la Ville d'Amkoui, c'était un rôle sur 4 ans. Donc, le dernier rôle était sur une période de 2022, 23, 24 et 25. Et le rôle qu'on vient de déposer est pour une période de 3 ans, donc en vigueur pour 2026, 27 et 28. D'accord. Puis là, nous ici,
on a eu des cas de personnes que leur compte de taxe a monté jusqu'à, on va dire, le plus gros, mettons, c'est peut-être 30%, mais d'autres qui ont dû avoir des réductions parce que la ville n'a pas juste augmenté les taxes à tout le monde, là, donc ils ont rajouté le taux d'imposition global pour donner, dans le fond, pour avoir une hausse de peut-être 2% de leur budget. Mais comment expliquer, dans le fond, que deux personnes peuvent avoir une grosse différence comme ça, donc une montée de valeur de maison plus importante, puis l'autre personne, mettons qu'ils ont des maisons similaires, puis l'autre personne, il n'y a pas eu une si hausse là. Comment qu'on explique ça un peu? Oui, chaque maison est unique là, dans l'évaluation. Nous, lorsqu'on dépose un nouveau rôle d'évaluation, on remet le compteur à zéro. Donc, on oublie l'information qu'il y avait au rôle précédent. On se doit d'établir la valeur réelle de chacune des propriétés, basée sur les caractéristiques physiques et économiques et de localisation inclus dans le dossier d'évaluation. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment quel est le prix le plus probable qu'un acheteur serait prêt à payer selon le nouveau rôle d'évaluation en fonction des caractéristiques qu'on retrouve dans le dossier d'évaluation. Ça peut amener des variations compte tenu que chaque propriété n'est pas visitée l'année du dépôt du rôle. On se doit de visiter une fois aux 9 ans chacune des propriétés, à moins qu'un permis de rénovation ait été demandé ou dans le cadre d'une transaction immobilière. Donc, compte tenu que les immeubles ne sont pas visités à chaque dépôt du rôle d'évaluation, donc l'information qu'on a dans les dossiers d'évaluation peut amener une certaine ajustement de valeur au cours d'un nouveau rôle d'évaluation. Si on a fait, par exemple, une inspection dans les 2 ou 3 années précédant le rôle d'évaluation et qu'on a constaté certains éléments dans le bâtiment qui devaient être réajustés pour le nouveau rôle d'évaluation, il y a des éléments qui ont été pris en compte uniquement au niveau du nouveau rôle d'évaluation. Donc, le propriétaire se verrait voir sa valeur augmenter davantage qu'une propriété qui n'a pas fait l'objet de visite dans les dernières années. Ça peut être un élément qui explique si on a deux maisons similaires, voisines, qui auraient des valeurs différentes. OK. Est-ce que la localisation au secteur, c'est de quoi qui influence beaucoup là, la valeur d'une maison? Oui, c'est exactement. Il faut se mettre dans la peau d'un acheteur. Donc, les acheteurs recherchent des biens en fonction de leurs intérêts. Donc, il y a des secteurs qui sont plus recherchés par des acheteurs, d'autres secteurs un peu moins recherchés par les acheteurs. Puis, ce qui fait vraiment augmenter la valeur d'un bien, c'est des bases économiques, c'est l'offre et la demande. Donc, si on est dans un secteur qui est très recherché, mais qu'il y a peu de propriétés qui sont disponibles dans le marché, les gens vont être prêts à payer une prime donc qui fait augmenter la valeur de leur propriété. Puis à l'inverse, si on est dans un secteur qui est moins désiré, avec beaucoup d'immeubles qui seraient à vendre sur le marché, mais peu d'acheteurs, le prix de vente serait affecté à la baisse. Vraiment, c'est le marché immobilier, c'est les acheteurs et les vendeurs qui viennent dicter les lois du marché pour établir les prix de vente. Puis nous, en tant qu'évaluateurs, c'est vraiment le marché immobilier qui vient dicter quelles seraient les nouvelles valeurs à établir d'un secteur à l'autre en fonction de la localisation de chacune des propriétés. Tu sais, j'imagine qu'un secteur où il y avait peu de maisons à vendre, mettons, dans les dernières années, mettons que dans les 10 dernières années, il n'y a personne qui vendait de maison dans ce secteur-là, puis il y en a une qui se vend, puis on voit, ou quelques-unes, puis on voit qu'ils se vendent très cher. Ça fait monter la valeur de tout le quartier, j'imagine. Exactement, c'est qu'on voit, il y a un effet peut-être de rareté, il y a un marché immobilier, là, il y a un secteur qui devient dynamique, puis on voit que ce marché-là vient se détacher du restant des autres secteurs de la municipalité. Okay. Donc, nous, on se doit de réajuster ces valeurs-là toujours à la valeur réelle, donc le prix de vente le plus probable, donc qui vient peut-être justifier que certains secteurs peuvent augmenter plus que d'autres secteurs dans la municipalité, en fonction des transactions qui se sont conclues. Dans un secteur précis ou dans un secteur qui peut être comparable, si advenant qu'il n'y aurait pas de transaction, mais que c'est deux secteurs qui ont des caractéristiques similaires. Donc, ça peut être des marchés comparables. Donc là, on voit que le marché doit se réajuster plus à la hausse dans ce secteur-là. C'est l'acheteur, le vendeur qui vient dicter des règles du marché immobilier. OK.
Fait que c'est ce qui fait que ça peut débalancer des fois certains comptes de taxes, que certains augmentent plus, d'autres baissent. Donc, c'est ça dépend du quartier où on est. Là, ouais. Okay. Exactement. Ce qu'on veut rechercher, c'est que lors du débalancement passé des valeurs, c'est toujours d'essayer de tendre vers d'aller chercher une équité fiscale, donc d'aller chercher la valeur réelle qui correspond au prix de vente le plus probable pour chacune des propriétés de la municipalité. Donc, le marché immobilier fluctue d'une année à l'autre, surtout à Amqui, ça fait 4 ans que les valeurs étaient fixes. Donc, le marché a fluctué d'une façon différente dans certains secteurs ou dans certains types de propriétés, créant une iniquité fiscale durant le rôle d'évaluation. Et lorsqu'on redépose un rôle d'évaluation, c'est de ramener l'équité fiscale. Donc, s'assurer que chaque propriété de la municipalité soit évaluée à sa juste valeur réelle. OK. C'est quoi les autres facteurs qui peuvent vraiment influencer aussi la valeur d'une maison? Donc, je sais pas moi, la proximité de l'eau, des choses comme ça. Oui, effectivement. La localisation, comme on dit en immobilier, la localisation, c'est l'élément le plus important. Ouais. Donc, une propriété mal localisée va être moins désirable, va se vendre moins cher qu'une propriété très bien localisée. Okay. Également, ce qui influence beaucoup ce que les gens recherchent, à part la localisation, le terrain, le type de terrain qu'on peut y retrouver, les caractéristiques du bâtiment, donc la superficie du bâtiment, si le bâtiment a fait l'objet de rénovation ou non, la configuration des pièces, le nombre de chambres à coucher, le nombre de salles de bain. Donc, tout ce que les acheteurs prennent en considération lors de l'achat d'une propriété va venir influencer la valeur des propriétés. OK. Comme exemple, moi, ma maison, lors du dernier rôle d'évaluation, avait une seule salle de bain. Puis là, quand j'ai eu une petite rénovation, ils ont venu visiter. Ils ont fait comme, il y a une deuxième salle de bain qui a été implémentée avant moi. Donc, c'est pas moi qui n'ai pas pris de... Moi, j'ai pris un permis de rénovation, mais pas l'ancien propriétaire pour faire une deuxième salle de bain. Fait que ça a dû faire monter la valeur de ma maison parce qu'ils ont rajouté une salle de bain dans la maison. Exactement. Ouais. Les travaux effectués, l'ajout d'une deuxième salle de bain fait augmenter la valeur. Il y a des travaux clés là, qui font augmenter plus la valeur des propriétés. Rénovation de cuisine, rénovation de salle de bain, c'est vraiment ces deux éléments qui fait augmenter beaucoup la valeur des propriétés parce que c'est des éléments que les acheteurs voient et répondent à leurs besoins lors de l'achat d'une propriété. Donc, c'est des travaux qui ajoutent beaucoup de valeur aux propriétés. Puis là, c'est quelqu'un qui a justement vu son compte de taxes augmenter soudainement, puis fait comme, voyons, ça n'a pas d'allure, ma maison ne peut pas valoir si cher que ça. Est-ce qu'il y a moyen d'aller contester ça? Je sais que je me suis fait dire que peut-être que contester que la valeur est trop haute sur le rôle, c'est peut-être pas un motif, mais en tout cas, vous allez pouvoir sûrement m'éclairer là-dessus. Exactement. Ouais. La première des choses si les gens ont des questions par rapport à leur dossier d'évaluation, peuvent appeler la MRC, le service d'évaluation de la MRC, de la Matapédia pour obtenir des renseignements sur leur dossier d'évaluation et tout en respectant les délais, suite aux explications données par le service d'évaluation, le propriétaire peut déposer une demande de révision le plus tard, c'est le 30 avril 2026 pour le nouveau rôle d'évaluation, en s'appuyant sur des motifs valables. Donc, les motifs valables, il faut vraiment que ça soit basé sur des éléments, des problèmes physiques sur le bâtiment, sur le marché immobilier qui ne justifient pas la valeur au rôle d'évaluation, mais des motifs qui ne seraient pas valables pour contester une évaluation, c'est l'augmentation du rôle d'évaluation, le compte de taxes, l'augmentation du compte de taxes, la comparaison d'évaluation foncière avec des voisins, ça, c'est tous des motifs qui ne sont pas valables, non retenus. Il faut vraiment que le propriétaire, dans ses motifs, justifie que la valeur au rôle d'évaluation est trop élevée par rapport au marché immobilier, donc selon des transactions immobilières, ou que la propriété souffre vraiment de problèmes physiques importants ou des problèmes de localisation qui viendraient affecter négativement leur valeur. Donc, exemple, que la maison serait peut-être dans une zone inondable qui dit j'ai de l'eau dans mon sous-sol tous les printemps, ça peut pas valoir ce prix-là, exemple. Exactement, ça peut être un élément. Puis nous, on va pouvoir, en ayant la discussion avec le propriétaire, si le propriétaire évoque la zone inondable, nous, on va dire,
Oui, effectivement, vous êtes dans une zone inondable, mais l'évaluateur l'a pris en considération. OK. Donc, les transactions qui ont été utilisées sont dans des marchés comparables. Ou non, effectivement, c'est un fait nouveau OK. qu'on n'avait pas dans notre dossier. Nous allons faire des vérifications et on vous recommande de déposer une demande de révision pour analyser votre dossier en vue de réviser la valeur au besoin. Super. Ben, merci beaucoup, M. Méthode, parce que ça répond vraiment beaucoup à mes questions. C'était vraiment aussi simple que ça. C'était surtout pour éclairer les gens à savoir pourquoi. Donc, c'est pas une mauvaise chose toujours que le rôle d'évaluation augmente, parce que ça fait augmenter la valeur de votre maison quand c'est le temps de la vente. Toujours plus facile de vendre une maison quand t'es pas 2 fois le prix de l'évaluation. Exactement, de voir son patrimoine augmenter, ça peut juste être une bonne nouvelle, au même titre que voir son portefeuille boursier augmenter. C'est toujours plus encourageant que voir son portefeuille immobilier ou son patrimoine immobilier ou son portefeuille baisser. Effectivement. Ça, c'est plus inquiétant. Ouais. Puis je pense qu'il va peut-être avoir une rencontre citoyenne à Amkoui, donc pour démystifier tout ça d'ailleurs. Donc, on va tenir aussi les citoyens au courant. Dans je pense que vous avez la semaine prochaine. La semaine prochaine, parfait. Fait qu'on, comme ça, on va tenir les gens au courant. Merci beaucoup, M. Méthode. Ça fait plaisir. Au revoir. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Face aux questions soulevées par plusieurs citoyens, la ville d'Amkoui indique vouloir aller à la rencontre de la population. Une rencontre citoyenne devrait être organisée prochainement afin de répondre aux interrogations concernant le rôle d'évaluation. Les citoyens sont invités à surveiller les réseaux sociaux de la ville d'Amkoui pour connaître tous les détails.